Alors Kevin, il veut parler de Manchester United. Je vais planter le décor, hein, tout d'abord, mon cher Kevin. Manchester, on était ensemble, il y avait le match pendant l'after hier soir. On n'a pas pu le débriefer avec Julien. Défaite 2-0, franchement catastrophique, face à Newcastle à domicile. 5e défaite lors des 6 dernières rencontres. 14e de Première Ligue après 19 journées. Ils ont 7 points d'avance sur Ipswich, qui est le premier relégable. Ruben Amorim, qui est arrivé fin novembre, début novembre, il a dit « La relégation est une possibilité. Nous devons être clairs avec nos fans. » Super fête quand tu es supporter des Red Devils. 8 matchs, 2 victoires, 5 défaites, 1 nul pour le United version Amorim. Et Kevin, hier, nous a dit « Je suis prêt à assumer une opinion. 2025 va être l'année de Manchester United et de Ruben Amorim. » C'est le petit jeu qu'on va faire, les gars. Ne nous prenez pas forcément toujours au sérieux. Mais Kevin, il est quand même très sérieux. Il croit en Amorim. Vas-y, Kevin, enflamme-nous. Écoute, j'ai envie de te dire, s'il y a bien une opinion qui peut être impopulaire, mais qui peut, pourquoi pas, se réaliser. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais en tout cas, je le souhaite à Ruben Amorim d'arriver à relever ce défi immense, pour le coup, cette montagne à gravir, qui est, je pense, digne de l'Everest, parce que c'est un entraîneur que j'ai suivi depuis le début de sa carrière, et on voit que pour l'instant, il souffre. Il souffre d'ailleurs comme son Sporting jusqu'au derby. Oui, depuis qu'il est parti, c'est pas remporté par le Sporting. Il a gagné le derby quand même. Tout est de sa faute là. Mais le problème, c'est que là, il perd sur les deux tableaux, ce qui était une possibilité. J'ai vu un commentaire hier passer disant qu'ils auraient dû garder Ruud van Nistelrooy jusqu'à la fin de saison pour ensuite débuter une saison avec Ruben Amorim. Ça aurait peut-être été la meilleure solution pour tout le monde, en effet. Maintenant, je ne lui reproche pas d'avoir fait ce choix parce que ça faisait déjà quelques temps qu'il devait quitter le Sporting, qu'il attendait une belle opportunité. Et Manchester United, c'est en effet une belle opportunité. Parce que de toute façon, s'il n'y arrive pas, ce sera juste un de plus qui n'a pas réussi à redresser ce club depuis le départ d'Alex Ferguson. Et je pense qu'au vu de l'exemple, par exemple, de Arteta avec Arsenal, qui avait eu aussi beaucoup de difficultés au début, qui est là quand même, comme le rappelait Luis Enrique, depuis 6 ans. Donc il a mis du temps avant de redresser ce club. Et forcément, redresser un géant comme ça met du temps. Mais je pense que Ruben Amorim, il a tout ce qu'il faut. Il a le board. Alors, est-ce que le board est de qualité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a le board. Leur directeur sportif qui venait de prendre il y a quelques semaines. Il a en tout cas les compétences sportives pour y arriver. Après, il faudra un peu de chance. Il faudra un recrutement judicieux parce que c'est vrai qu'hier, on a regardé le match et c'était vraiment cataclysmique. Donc, pas facile de soutenir cette opinion. Mais je pense en tout cas qu'il a les qualités pour le faire et que s'il y a bien quelqu'un qui peut y arriver, c'est lui parce que c'est un grand passionné. C'est un gars qui va tout faire pour arriver petit à petit à trouver les joueurs qui vont lui permettre qu'il mette de côté Marcus Rashford, qui au demeurant, j'apprécie plutôt. Mais c'est pas complètement incompréhensible au vu de ces dernières années, de ces derniers mois avec Manchester. Mais en tout cas, il a le caractère qu'il faut, il a les compétences. Après, bien sûr, il lui faudra un peu de réussite et que la machine finisse par prendre, même si, attention, ça va être très très compliqué parce que c'est un club qui est quand même gangréné par la loose depuis maintenant longtemps et qui surtout a du mal à retrouver son lustre d'antan. D'ailleurs, je rajoute, hier en conférence de presse après le match, il a dit pas d'excuses, les gens en ont marre d'entendre ça, Manchester United a besoin d'un choc. Donc c'est aussi une déclaration d'intention pour Amorim. Ça montre que, alors même si on l'a vu dans le, je sais pas si tu as vu Greg hier, le langage corporel à la fin de la première mi-temps, il était accroupi comme ça, il se prenait la tête. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, il a le même langage corporel que tous les supporters de Manchester. Oui, tu veux dire qu'au moins il montre qu'il souffre alors qu'il vient d'arriver, quoi. Ouais. Il prend ça au sérieux, il n'est pas venu prendre son chèque. Greg, Manchester United qui relève la tête avec Amorim, t'y crois, toi? Ouais. C'est dur à y croire quand on voit ce qu'on voit. Il parlait de l'Everest, mais là, c'est gravir l'Everest en claquette, là. Mais j'avoue que, oui, il y a toujours des motifs d'espoir. Moi, alors, bien évidemment, on voit ça d'un petit peu de l'extérieur, mais l'effectif, il a de la qualité. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de complémentarité, en fait. Et le plus important pour construire une équipe, pour qu'elle soit performante, c'est, encore une fois, je le répète assez souvent, identifier tes profils et réussir à créer des binômes sur le terrain pour fluidifier ton jeu collectif et puis que tes principes de jeu puissent se mettre en place. Avant qu'il arrive, je rajoute quand même qu'avant qu'il arrive au Sporting, ils n'avaient pas gagné de titre depuis 2 décennies. Donc, ah ouais, c'est le talisman. Ouais. C'est ça. Non, mais de toute façon, il a les qualités requises.
Cette compétence, il l'a prouvé, voilà, par ce que vient de dire Kevin. Maintenant, il est vrai qu'on ne laisse jamais assez de temps, généralement, pour pouvoir travailler. Mais là, il est en train de s'adapter à ce qu'il a en sa possession. Maintenant, il sera surtout jugé au moment où lui aura bâti et construit un effectif sur lequel il voudra s'appuyer et pouvoir créer ses principes de jeu. Donc, Faudra aussi que les joueurs veuillent venir à Manchester United. Parce qu'aujourd'hui, un grand joueur, je suis pas sûr qu'il vienne à Manchester United. tu penses qu'il n'y a plus ce pouvoir Le problème, c'est qu'il d'attraction? sait qu'il va galérer. Il sait qu'il va galérer parce que beaucoup sont arrivés. Donc, ça veut dire que tu vas convaincre le mec par l'oseille. C'est un double défi. Mais l'oseille, on sait que c'est pas forcément la source de motivation C'est pas le bon première argument. Ouais. pour arriver à se sublimer derrière. Donc, ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que lui, il veut quand même des joueurs qui sont des soldats. Donc, faudra pas trop de divas. Il va essayer de le faire un peu comme Pep Guardiola. On se rappelle que la première année de Pep Guardiola à Manchester City, elle est pas si facile non plus. Ouais, mais après, excuse-moi Kevin, mais Pep Guardiola, il arrive à City, il est quand même Pep Guardiola qui a gagné au Bayern Munich, qui a gagné avec des C'est pour ça champions que je l'ai avec le plutôt FC comparé Barcelone. avec Arteta d'abord. Ouais, non, mais exactement, c'est ça. Amorim, justement. Et Arteta n'a toujours pas gagné. Non, mais La première ligue. Tu m'as devancé. Amorim, t'as raison. C'est ça le truc. Amorim, il a gagné au Sporting. À quel point. Alors, il y a une hype dans le monde du foot, mais à quel point c'est respecté dans un vestiaire comme Manchester United par des joueurs qui ont de l'ego. Je sais pas, Greg, quand tu as un nouveau coach qui arrive comme ça, même s'il a une bonne réputation derrière lui, combien de temps tu continues de le respecter si ça marche pas là on a vu, s'il n'y a pas l'électrochoc qui était attendu. Il faut être patient, sinon. Ouais, comme chacun sait, c'est cette crédibilité qu'a un coach vis-à-vis de son groupe. C'est pour ça que je parle de management, etc. Tu peux la perdre très vite dans un vestiaire. Ah, mais ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Mais là, il faut qu'il y ait des joueurs qui partent. J'ai parlé de Marcus Rashford, je l'aime beaucoup, mais là, il faut qu'il parte. S'il n'est pas utilisé. Mais attendez, le problème de United, c'est pas Marcus Rashford. Non, je t'ai pas dit que c'était le Marcus plein de Rashford. monde. Je te dis que ça fait partie des joueurs. Il y a un moment, il faut couper. J'ai la sensation qu'il y a des joueurs qui ont fait le tour. Ouais. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais mais un Bruno Fernandes. Ouais, comment tu analyses? Ouais. Après Bruno Fernandes, pour moi, je vais pas être objectif. Moi, j'adore ce joueur. Je le trouve exceptionnel. Mais oui, mais c'est intéressant ce que dit Greg, parce que c'est vrai que Bruno Fernandes, d'une certaine façon, il incarne, c'est un peu le franchise player, si t'aimes bien le sport US, depuis quelques années. C'est pas lui, pour le coup, c'est vraiment pas lui le problème de Manchester United. C'est pas lui le problème. Mais rouge sur rouge, tu te sens agacé, tu sens que la situation le pèse. Est-ce qu'il faudrait pas justement essayer de le mettre en difficulté dans son leadership aussi dans cette équipe-là? Ouais, je suis pas sûr que ce soit le problème. Pour moi, hier, j'ai vu la défense centrale. Il y a tellement de problèmes. Non, mais si, pour moi, la défense centrale, c'est un gros problème. Pour moi, même André Onana, aujourd'hui, pourtant c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, mais hier, la défense centrale sur les deux centres. Mais Lisandro Martinez, méconnaissable. Ouais, mais Lisandro Martinez, il y a un moment, il est trop petit pour le haut niveau, je suis désolé. Pas pour l'Angleterre. Oh. Je l'adorais à l'Ajax, mais là, il peut pas perdre ses duels hier. Je suis désolé. C'est Joe Ellington et c'est Isaac qui sont grands, sont costauds. Mais Maguire, c'est bon, faut arrêter, même si là, il essaye parce que pour l'instant, il n'a pas mieux. Mais Maguire, c'est bon. Pour le coup, Maguire, c'est bon, il faut arrêter aussi. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent pas rester à Manchester United maintenant, c'est clair. Il faut changer. Non, mais c'est vrai, mais c'était intéressant ce que tu disais, Greg, sur l'attractivité que peut encore avoir Manchester United aujourd'hui. On rappelle, c'est toujours un club, l'un des clubs qui génère le plus d'argent dans le monde, Manchester United. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Ineos est venu dans l'histoire, parce que c'est un club qui peut être rentable aussi. Je sais pas, pour moi, quand j'entends le salaire de Marcus Rashford, je ne sais plus comment il gagne par semaine, mais c'est indécent, quoi. Il y a un moment, on parlait des salaires, on parlait de la grille salariale pour le Paris Saint-Germain pendant des années et pourquoi les joueurs viennent au club. Et pourtant, ça a plutôt marché, puisque au moins, ils gagnaient la Ligue 1, même si la Ligue 1, c'est beaucoup plus facile à gagner que la Première Ligue. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut peut-être retrouver des joueurs qui vont venir pour d'autres choses que uniquement parce qu'ils ont un plus gros salaire à United qu'ailleurs. L'un des objectifs visiblement de Neos, c'est d'essayer de remonter la pente d'ici 2028, en tout cas de se battre pour un titre d'ici 2028. C'est un cycle cohérent, tu penses, Greg? Là, il faut pas, quand t'as beau être Manchester United, t'as ton histoire, t'as ton argent, il faut se donner le temps. Alors, généralement, tu parles de projet. Un projet, c'est 3-4 ans. Est-ce qu'ils existent réellement aujourd'hui dans le football? Je ne suis pas forcément convaincu.
En tous les cas, 2028, ça reste une date plutôt cohérente. Maintenant, c'est pour les 150 ans d'United. Hein, ça peut aller très très vite. Et je pense que, enfin, Man United, ça parle. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Ils vont pas rester comme ça. Mais moi, c'est ça, en fait, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que ça stagne comme ça. En fait, les clubs comme ça, qui ont une grande fanbase, une grande histoire, même, ils ont des cycles. Regardez par exemple ce qui se passait avec le Milan en Italie. Alors là, ils sont pas dans la meilleure période de leur vie, mais ils ont été champions il y a pas si longtemps finalement que ça avec Giroud, avec Zlatan qui était joueur. Ils ont surmonté la pente. Non, mais on a l'impression quand même que ces équipes-là sont éternelles à un moment donné. United va revenir dans la danse. Tu peux être éternel. Il y a un moment, c'est la compétence. Être éternel, ça n'a jamais fait gagner des matchs. Les dirigeants, par contre, la compétence des dirigeants, la compétence du manager, la compétence de l'entraîneur, je pense qu'ils l'ont. Après, est-ce qu'il arrivera à s'adapter, ça on verra. Mais après, il faut la compétence des dirigeants. Il faut que ce club arrête de changer de directeur sportif tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de stabilité, même si on a l'impression que maintenant, avec Radcliffe, ça va être le cas, même si ce qu'il a fait à Nice, c'est pas non plus dingue, hein, on va pas se le cacher. Par contre, il faut qu'ils arrivent absolument à trouver un trio, j'ai envie de te dire, avec un bon directeur sportif et une bonne cellule de recrutement, hein, que tu sois Manchester United, que tu aies de l'oseille ou pas. Il y a un moment, il faut aussi, comme je te dis, aller chercher des joueurs qui vont... ils ont une bonne académie aussi, peut-être qu'ils vont avoir la chance d'avoir un Lamine Yamal, j'en sais rien, un Paul Scholes ou un joueur comme ça qui arrive, comme ça a déjà été le cas dans ce club, un David Beckham ou un Ryan Giggs. Parce que ça aussi, hein, ça a été... entre guillemets, la chance de Ferguson, même si il avait travaillé pour et il avait tout mis en place pour que ça travaille bien à l'académie aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra. Et c'est pour ça que j'ai parlé. T'as envie d'y croire, en tout cas. Mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, Amorim, surtout. J'ai envie d'y croire parce que Amorim plus Manchester United, plus un propriétaire quand même pas forcément ultra compétent dans le foot, mais en tout cas ambitieux. C'est un défi, mais c'est pas le plus grand défi du monde quand tu t'appelles Manchester United. Tu as quand même parlé de l'Everest en claquette. Ouais. Non, parce que c'était par rapport à l'Everest. Non, par rapport à là, parce qu'ils sont quoi? Ils sont 14e. Non, mais là, cette année, ils partent de loin. Là, cette année, ils vont partir de loin, mais déjà, s'ils arrivaient à finir avec une série de victoires, et pourquoi pas à finir européen, même si en première ligue, ça va être compliqué. Mais ensuite, c'est là, hein, de toute façon, c'est 2025 qu'il faut commencer l'ascension. Se servir de la deuxième partie de championnat pour pouvoir... vraiment se lancer la saison prochaine. Peut-être que la chance de United sur la deuxième partie de saison, comme nous disait Julien Laurence hier, c'est que c'est pas une très grande saison de PL. Comme dit la chanson, Starting from the bottom. Now we're here. C'est qui déjà ça? Je peux pas te dire qui c'est, mais je connais. Je sais pas qui c'est.